l'épilation au laser. Sachant que les femmes y consacrent au moins 1h20 de leur temps par mois, il faut reconnaître qu'éradiquer le poil définitivement, cela peut être tentant. Mais est-ce bien définitif et est-ce dangereux? Je me rends dans un centre d'épilation laser. Alors, docteur, vous allez nous expliquer comment marche une épilation au laser, donc. Comment ça se déroule? Qu'est-ce que vous allez faire sur cette jeune fille qui a bien voulu être cobaye d'ailleurs? On vérifie avec une loupe que la peau a bien été préparée, que les poils ont été coupés assez courts, parce que lorsque l'on va chauffer le poil, s'il n'est pas court, il va tomber en feu sur la peau et c'est douloureux. Oui, effectivement. C'est douloureux, ça sent très mauvais. Et ça ne sert à rien. Donc ce poil ne repousse pas par la suite? Alors, ce poil ne repousse pas pour une raison bien précise. Quand il ne repousse pas, c'est qu'on a réussi cette épilation, ce caractère définitif. C'est parce qu'on a réussi à coaguler la zone qui se trouve autour de la racine du poil et qui est la zone responsable de la fabrication des nouveaux poils. Alors, ça brûle le poil, est-ce que ça brûle la peau? Ça peut brûler la peau. Si votre peau est bronzée et que le laser n'est pas fait pour une peau bronzée, vous aurez une brûlure. Donc il faut faire très attention et bien se renseigner si on a un type de peau qui est fait pour ce genre d'épilation, c'est ça? Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de faire un test pour vérifier qu'on arrive à chauffer le poil sans chauffer la peau. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer la procédure? Comment ça marche? Donc, comme première chose préalable avant de mettre le laser en place, on va mettre des lunettes pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a des lunettes. Donc, d'ailleurs, toute l'équipe, pour la jeune fille, y a pas de moi. C'est du sérieux. Je mets en marche l'appareil qui produit le froid et j'attends environ 1 minute que la température de l'air froid qui arrive soit suffisamment basse. C'est froid là? Oui. Ah, elle doit être à moins 28 degrés. C'est pour insensibiliser, c'est pourquoi? C'est pour refroidir la peau, pour protéger la peau. Ça réduit la douleur. Bon. Courage, mademoiselle. Ça va? Ça va. Ça va. Ça fait mal, mademoiselle? C'est tout à fait supportable. Ça fait comme une petite... On observe des petites étincelles. C'est bien toléré. Je monte un petit peu l'énergie. Un peu comme si on vous plaquait un élastique sur la peau. D'accord. Ça sent le brûler. J'ai l'impression qu'il y a plus de poils que tout à l'heure. Oui, ils ont été expulsés de leur logement. Donc, est-ce qu'une fois qu'ils sont sortis comme ça veut dire qu'ils ne repousseront plus jamais? En une séance, vous espérez retirer entre 15 et 20% des poils. Donc, il faut revenir plusieurs fois? Il faut revenir plusieurs fois, à intervalle maximum de 3 mois, pendant une durée de 12 à 18 mois. Si on vient pendant 12 à 18 mois, vous pouvez garantir que ça ne repousse pas ou c'est pas le cas? Alors non, on ne peut pas garantir que ça ne repousse pas. On a d'excellents résultats à partir de 30-35 ans, où là, on peut espérer retirer 95-98% des poils. Les contre-indications, il faut peut-être les rappeler. Le bronzage, la prise de certains médicaments, l'existence de grains de beauté pathologiques ou simplement suspects, et des contre-indications relatives, comme la grossesse. Est-ce qu'il y a un type de poil sur lequel ça ne marche pas? Oui. Il est absolument inutile de traiter les poils blancs et les poils roux. Merci beaucoup, docteur. Avec le rasoir, le poil est coupé dans sa partie médiane, celle qui est la plus large et la plus foncée. Pendant la repousse, c'est cette partie qui ressort, d'où cette sensation d'un poil plus piquant et plus noir. Avec une épilation à la cire, la racine est arrachée. Résultat, à la repousse, c'est la tige du poil qui apparaît en premier, c'est-à-dire sa partie la plus claire et la plus fine, d'où l'impression de douceur. Mais cire au rasoir, les poils repoussent toujours, n'est-ce pas Laura? Ah mais voilà, celle-là elle est nickel. Voilà, 4 jours après, encore des poils. J'aimerais bien ne plus avoir pensé. Entrez, installez-vous, je vous en prie. Voici peut-être LA solution. C'est l'épilation au laser. Médecin lasériste va nous éclairer. Mais attention,
Tout le monde ne peut pas se faire épiler par laser. Il faut d'abord diagnostiquer la couleur du poil et de la peau de la patiente. La peau claire et les poils foncés nous placent dans de bonnes conditions pour l'épilation laser parce qu'on a un contraste important entre la couleur du poil et la couleur de la peau. Car tout est question de couleur. Le poil et la peau sont colorés par un pigment appelé mélanine. C'est cette mélanine que le laser attaque. Voilà pourquoi il vaut mieux un poil très noir sur une peau claire. Si on n'a pas assez de contraste entre les deux, qu'il y a beaucoup de mélanine dans la peau et beaucoup de mélanine dans le poil, on va chauffer les deux et on risquera de brûler les deux. Impossible donc de se faire épiler au laser sur une peau bronzée sans être brûlée, car si peau et poils sont foncés, le laser ne fera pas la différence. Quant aux patients aux poils blancs, roux ou blonds, oubliez cette technique, vous ne contenez pas assez de pigments colorés. Donc là, on rase bien court, le plus court possible. Un rasage précis donc, car sous l'effet du laser, un poil trop long pourrait brûler la peau. Quant à ces lunettes colorées, elles sont obligatoires pour protéger les yeux du médecin et du patient des rayons infrarouges. Le tir du laser est très puissant. La puissance du tir est de 5000 watts, c'est-à-dire 50 fois une ampoule de 100 watts qui est suffisante pour éclairer la pièce. Et là, c'est 5000 watts par centimètre carré. 5000 watts au centimètre carré. Voilà. Se passe-t-il exactement au moment du tir ? Quand la lumière du laser touche le poil, elle le brûle jusqu'à la racine. Une fois la racine brûlée, le poil est désintégré et tombe. La base du poil, elle, cicatrise et se bouche. Plus aucun poil ne pourra se reformer. Mais attention, 15 jours après la première séance, seulement 15 à 20% des poils visés sont expulsés. On a besoin de faire plusieurs séances de laser parce que tous les poils ne sont pas vivants en même temps. Un poil vivant, c'est en fait une racine qui fabrique une tige qui va sortir de la peau. Et dès que la tige est terminée, la racine disparaît. Donc on va, pour simplifier, dire qu'il y a une 20% de poils environ que l'on peut détruire à chaque séance qui correspondent aux poils vivants. Il faudra donc 5 à 8 séances espacées de 2 mois pour brûler au moins une fois tous les poils. Attention, seuls des médecins peuvent pratiquer l'épilation au laser.